L'encre invisible sous sa peau. Le message a atterri dans ma boîte comme une plume mouillée. Tu as oublié ton col roulé chez moi. Il sent le romarin. Reviens ce soir. Pas de nom, juste une signature en initiales I. J'ai relu 3 fois. Chez nous, le romarin vivait sur le rebord de la fenêtre, pas dans un col roulé. Et jamais sur la peau de Victor, mon mari, qui sentait d'ordinaire le beurre noisette et la nuit tardive de son restaurant. Je m'appelle Maëlys. Je trace des prénoms qui vont s'embrasser devant des mairies, je courbe des lettres pour qu'elles ressemblent à des promesses. La calligraphie me nourrit et m'organise, les traits montants retiennent mes peurs, les descendantes me calment. Victor dirige une cuisine où l'on parle bas et où la vapeur raconte la journée. Il rentre avec des brûlures minuscules, comme un ciel doute sur ses avant-bras. Longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait pas de place pour autre chose que nous deux entre ces brûlures et l'encre sur mes doigts. La veille du message, il m'avait dit « service à rallonge » en m'embrassant sur le front, ce baiser pratique qu'on pose en vitesse quand le taxi attend. Son téléphone vibrait dans sa poche avec un rythme nouveau, une ponctuation étrangère. J'avais laissé filer, comme on souffle sur une goutte de gouache qui hésite à tomber. L'atelier sentait l'amande douce de la gomme arabique. J'ai posé le message à côté de mon coupe-papier en corne, comme une preuve que je refusais d'examiner. Et pourtant, mes yeux revenaient dessus, comme les doigts reviennent sur une cicatrice pour vérifier qu'elle tient. J'ai fermé la porte doucement, je suis descendu dans la rue. Il pleuvait sans énergie, les pavés avaient pris leur voix d'or fatiguée. La ville me conduisit presque seule jusqu'à la façade laquée du restaurant de Victor. À travers la vitre, je l'ai vu en train de corriger une assiette aux passes, regard précis, épaule droite, ce corps que je connaissais comme un texte appris par cœur. À sa gauche, la sommelière Alix le suivait des yeux. Je l'avais croisé une fois, une voix basse, une robe noire, un poignet cerclé d'une ficelle rouge. Ce soir-là, elle avait une mèche coincée derrière l'oreille qui disait « Reste ». Sa main effleura l'avant-bras de Victor pour lui pointer une bouteille. Je n'ai pas fait irruption, je ne sais pas lancer des assiettes. Je suis resté dehors à apprendre la grammaire de leur distance. Le reflet m'a renvoyé mon visage, j'avais l'air de quelqu'un qui sait déjà, mais qui n'a pas encore choisi le verbe. J'ai dormi sans l'accuser. J'ai aimé Victor trop longtemps pour pêcher avec des filets troués. Au matin, j'ai ouvert l'application de notre serrure connectée. Une habitude bête, vérifier qu'il avait bien refermé la porte en partant. L'historique m'a montré une ligne nouvelle, une clé invitée baptisée Iris, l'initiale du message. Les noms prêtés par la technologie ont parfois le culot des prénoms. Je n'ai pas confronté. J'ai préparé une livraison de faire-part pour un mariage au mois prochain, cérémonie dans un verger, thème du feuillage. Les guirlandes de lettres s'enchaînaient sous ma main. Quand j'ai écrit fidélité, mon trait a tremblé, j'ai recommencé la page. L'après-midi, la sonnette a joué sa petite musique. Ismaël est apparu dans l'embrasure, les mains encore brunes de sueur. Mon voisin luthier, visage calme, buste qui parle de métier patienté. Il venait me demander si je pouvais écrire en or le nom d'une violoniste à l'intérieur d'un étui qu'il venait de restaurer. L'or va au cœur, a-t-il dit en me tendant le couvercle. On l'ouvre peu, mais quand on l'ouvre, il faut que ça chante. Et ses yeux ont glissé vers mon bureau, où l'enveloppe du message traînait. Il n'a pas posé de questions. J'ai dit oui pour l'or, pour la voix, pour la compagnie. Dans son atelier, l'odeur du vernis s'installait comme un début de caresse. Les tables d'harmonie attendaient, posées sur le flanc, ventre à l'air, avec ce demi-sourire que donnent les objets avant de devenir musique. Ismaël a montré où il fallait écrire. J'ai posé mes lettres, fines, presque timides dans l'espace sombre. « Tu as une main qui écoute » a-t-il soufflé. « Et ça s'entend » ai-je demandé. « Oui, et ça se voit.
Ses doigts larges ont guidé mon poignet une seconde pour refermer le trait. Sa chaleur m'a traversé proprement, comme un archet sûr. J'ai relevé la tête un peu trop vite. Il a reculé d'un demi-pas, le respect exact. Le soir, Victor a envoyé, service dantesque, je dors au resto avec un cœur paresseux. J'ai posé le téléphone, j'ai ouvert le carnet où je note les phrases qui tiennent debout, et j'ai écrit « Laissez ouvert ce qui doit respirer, fermez ce qui doit pourrir ». Puis j'ai éteint sans répondre. Les jours suivants, les indices se sont empilés, petites pierres blanches déposées par une main pressée. Un pull-down dans l'entrée qui n'était pas le sien, une boucle d'oreille abandonnée près de la glace à un cercle fin, un minuscule éclat vert, la couleur d'une plante qu'on nomme iris. Et sur le buffet, une bouteille de gin nouvelle, aux herbes. Iris romarin gin, le bouquet se composait sans moi. J'ai résisté à l'envie de fouiller son téléphone. J'ai préféré l'encre. Dans mon tiroir dormait un flacon d'encre sympathique, celle qui n'apparaît qu'au feu d'une bougie. Un cadeau d'un papetier excentrique jamais utilisé. En le sortant, j'ai su ce que je ferais. Victor préparait un dîner caritatif pour un foyer de jeunes musiciens, un grand soir où on me confiait la calligraphie du menu et des marque-places. Je passerais des jours à courber des initiales sur du vélin ivoire. Je savais le rythme exact du service, la hauteur des chandelles qu'ils aiment, la chaleur qu'elles laissent sur le papier à la 2e heure. J'ai donc recopié à l'encre invisible entre les plats des phrases anonymes, pas des preuves, pas des insultes, des vérités sans nom. Tu as laissé mon col rouler, la fenêtre entr'ouverte sur nos. J'ai hésité. Puis j'ai ajouté, devant le dessert, une seule ligne écrite en clair, en or, « Choisir, c'est une politesse ». Je n'ai pas signé. Et Ismaël m'a vu préparer les cartes un soir, au ralenti, la langue au bord des dents, cette concentration de chirurgien que la peur aiguise. « Tu ne veux pas te salir les mains » a-t-il dit doucement. Je veux l'obliger à regarder les siennes. Il a hoché la tête, ses mains ont frôlé les miennes sans les prendre. J'ai senti dans mes paumes une réponse que je croyais perdue. Il a posé sur le rebord de ma table un petit flacon d'essence de Terry Benson. Pour effacer, si tu le regrettes, a-t-il souri, ou pour nettoyer le pinceau quand tu auras terminé. Le soir du gala, j'ai mis une robe simple en crêpe noire. J'ai attaché mes cheveux en bas. Ismaël m'a envoyé « Si tu t'étouffes, ma porte est là ». Victor flottait dans le salon comme un capitaine qui maîtrise encore la mer. Il a posé sa main au creux de mon dos. Sa paume, qui d'ordinaire me rassurait, m'a soudain semblé lourde comme une vieille promesse. Nous nous sommes installés. La salle s'est emplie d'un murmure prêt à applaudir. Les chandelles ont allumé les visages d'un même orangé flatteur. Le menu brillait au centre des assiettes. À la 2e heure, une serveuse s'est penchée à remplacer une bougie trop basse, à rapprocher la flamme d'un carton. J'ai vu la première phrase sortir du blanc comme une confidence. « Tu as oublié ton col roulé chez moi ». Victor a cligné des yeux, sa fourchette a suspendu son propre geste. Alix plus loin a pâli puis s'est redressée, la bouche trop rouge, l'œil trop sec. Les mots invisibles ont suivi le service. Passe à 22 heures, j'ai encore ton parfum sur la langue. Ce n'était pas un tribunal, c'était un miroir posé à hauteur de la table. Certains invités n'ont rien remarqué, d'autres ont levé la tête indécis, comme si une musique lointaine s'était invitée dans leur plat. Devant le dessert, la phrase en or a pris sa place. « Choisir, c'est une politesse ». Victor m'a regardé enfin, non pas comme on inspecte une assiette, mais comme on se trouve sans recette. J'ai rebaissé les yeux. J'avais réussi ce que je voulais, jouer la scène sans détritus. Nous sommes rentrés à pied, l'air frais tranchant l'odeur de beurre et de vin. Au seuil, je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur,
un double de clé sans capteur, la nôtre d'avant, et un papier avec 3 lignes. Il y a une chambre d'amis prête, si tu veux dormir ici en attendant ta décision. Il y a un studio que tu peux prendre. Il y a nos silences que je refuse de transformer en mensonges. Dis-le-moi demain, pas plus tard. Il a posé sa main sur le chambranle. Qui a-t-il tenté? Et tu me demandes de faire les questions pour toi, ai-je demandé. Il a appuyé son front contre la porte. J'ai posé ma paume sur sa nuque, ce geste ancien. Il a soupiré, il a glissé sur le bois comme une pluie. Puis il a pris son téléphone, a écrit un message devant moi, a attendu la réponse, a lu, a effacé, a réécrit. Je n'ai pas demandé à qui. Sa fatigue m'est retombée sur les épaules. Je l'ai laissée où elle tombait. Il a fini par dire. Et j'ai besoin de dormir, ici, ce soir, seul, je crois, pour ne pas te toucher quand je ne sais pas ce que je touche. J'ai fait un lit net dans la chambre d'amis, une habitude du monde d'avant, j'ai dormi moi aussi dans un lit net. La nuit suivante, il a emporté un sac, il m'a embrassé sur la tempe, ce salut d'ancien combattant, il a dit je te dois mieux, j'ai répondu tu te dois mieux. Il a franchi la porte avec des épaules que je ne savais plus. Dans le vide qui a suivi, Ismaël a laissé la lumière du couloir allumée. Il passait parfois un thé dans une main, un violon à moitié verni dans l'autre. Nous parlions peu, avec les mots qui tiennent debout quand tout le reste apparaisse. Un soir, il a déposé le violon sur ma table et a demandé « Tu veux écouter de près ?» J'ai dit oui. Il a fait courir l'archet sur 3 notes, l'atelier s'est rempli d'une chaleur qui avait oublié qu'elle savait la route, je me suis approchée, nos épaules se sont touchées, sa joue a frôlé ma tempe, presque rien, assez pour déplacer un nuage, il a arrêté, a posé l'archet, s'est tourné. Et si tu veux que je t'embrasse, dis-le, sinon je reste là. J'ai senti ma bouche s'ouvrir d'elle-même, nous nous sommes embrassés. Ce n'était ni un avertissement ni un pansement, c'était un présent. Sa main s'est arrêtée dans la courbe de ma taille, la paume à plat pour m'empêcher de tomber en avant. Je me suis inclinée en arrière, j'ai laissé ma gorge au monde, j'ai ri. Il a promené ses lèvres contre mon rire, il a attendu. Chaque fois que je disais oui, je le disais avec le dos. Nous n'avons pas précipité le lit, nous avons tenu le seuil. La nuit, je m'endormais plus vite. Le matin, je réveillais mes lettres avec moins de tremble. J'ai écrit joie 10 fois, juste pour le plaisir de la boucle du gis. Victor a écrit, finalement, un message court, je prends l'appartement du dessus pour un temps. Je te propose qu'on se voit vendredi chez la thérapeute. J'ai contacté quelqu'un. Je ne sais pas si je reviens. Je sais que je dois d'abord partir de ce mensonge. J'ai accepté le rendez-vous. Je voulais des phrases qui ne cassent rien. La thérapeute avait des mains qui semblaient toujours chercher une couverture. Elle a posé des coussins, a demandé des verbes. Victor a dit j'ai eu peur de m'éteindre. J'ai dit j'ai eu peur de n'être qu'une veilleuse. Nous avons tiré des fils patiemment. Je ne vous raconterai pas les séances, elles appartiennent à la partie de nous deux qui ne doit pas se donner en pâture. Je peux dire ceci, au bout, il y avait une table avec 2 chaises, et la possibilité de s'asseoir de nouveau sans se tenir les poignets. Je n'ai pas renié Ismaël. Je lui ai dit la vérité entière, il a pris sa veste, a dit je reste derrière ta porte, je ne partirai pas loin si tu fermes pour réfléchir. Ce soir-là, j'ai dormi seule. Je me suis réveillée avec l'envie claire de ne plus me tordre pour entrer dans des couloirs étroits. Les semaines ont pris une couleur de papier verger, solide, grain fin, agréable à la main. Victor venait parfois dîner sans parfum étranger sur la peau. Nous avons reparlé de son métier comme s'il ne s'excusait plus d'exister.
Il me regardait écrire, je le regardais goûter. Un soir, il a posé sa main sur la table, paume ouverte. Et je ne peux pas te promettre d'être un homme neuf, a-t-il dit. Je peux te promettre de ne pas t'emmener dans des pièces où tu n'as pas la lumière. Et moi, ai-je répondu, je ne promets pas de te garder quoi qu'il arrive. Je promets de ne pas te perdre sans te prévenir. Nous avons choisi, non pas de revenir mais d'avancer. Cela signifie, téléphone posé face en l'air par paresse de cacher, retards expliqués avant de s'allonger dehors, envie dite au présent. Parfois nous n'y arrivons pas, parfois nous côte à côte, c'est encore l'endroit où je respire le mieux. Ismaël l'a su, il a souri comme un homme qui n'a pas perdu. Il est resté à côté, pas dans mon ombre, pas dans mon lit, dans mon monde. Le jour où j'ai livré mes premiers menus depuis l'histoire de l'encre invisible, j'ai glissé dans l'un d'eux un mot qu'on offrirait au hasard, regardez avant de manger. La bougie a salué la table, le mot tendresse est monté du papier comme une vapeur. J'ai compris que ma vengeance avait été une façon de sauver ma main, elle n'avait pas tremblé à abîmer, elle avait préféré révéler. Le soir, Victor a éteint la lumière de la chambre, s'est allongé, m'a demandé du bout du pouce une ligne sur la nuque. Je me suis renversée, j'ai laissé mon dos parler. Sa bouche a trouvé ma tempe, mes doigts son poignet. Nous avons fait l'amour lentement avec des stops qui voulaient dire encore mais autrement avec des ici qui voulaient dire là où je suis. Le lendemain, j'ai écrit un oui dans un carnet, pas pour le dresser comme un drapeau, pour m'en souvenir quand viendrait un non. On me demande parfois, en message privé, ce que je ferais si c'était à recommencer. Je réponds toujours la même chose, je choisirais encore l'encre invisible pas pour tuer, pour montrer. On ne retient pas un cœur avec des portes blindées, on apprend à le laisser ouvert sans qu'il s'enfuit. La fidélité n'est pas un cadenas, c'est une politesse quotidienne. Elle se lit à la lumière chaude d'une bougie, elle se vérifie à même la peau, et elle se répare parfois avec un pinceau très fin. Si vous avez lu jusqu'ici, dites-moi, qu'est-ce que vous révéleriez vous si vous aviez une encre qui n'apparaît qu'au feu, un secret à vous rendre, une peur à dire, un reste au lieu d'un revient? Je lirai vos réponses en posant ma main sur la table, comme on reconnaît un bois qu'on a déjà poli. Et je vous souhaite ceci, un jour où votre peau n'aura plus besoin de se cacher pour être vraie.